Quand tu pars des cours de 17 Allez, ça tourne. hein. Allez, on va commencer. Boker Tov. Imaginons que Robinson Crusoe était sur son île là. Il y a un bateau qui arrive, qui arrive sur son île et ils disent dans un mois on part. Et le gars il arrive une minute après, il pleure, il crie, il hurle, laissez-moi monter, ça fait 15 ans que je suis là. Trop tard. Alors les boules pour lui. Et imaginons qu'on l'a averti 30 jours avant. On a dit écoute, je vais venir déjà. Je vais venir déjà depuis ce jour-là, je vais rester un mois. Et il est venu à la dernière fois. Là c'est tant pis pour lui. Là c'est exactement nous, pareil en Elou. Hachem nous dit un mois avant, comme les belles photos que j'ai reçues de Charles dans des champs, il y avait marqué Amelech Bassadeh. C'est-à-dire que depuis Rosh Chodesh chez nous, l'Hachem est présent. Et il nous avertit. Allez, je suis là. Hein. Venez. Si on vient et si on rate l'échéance, c'est de notre faute. Si on n'avait pas été averti, il arrive, il te dit je pars demain. Bon, ok. Mais s'il te dit 30 jours avant, réveille-toi. Je suis là. Et tu ne profites pas de l'occasion, hein. C'est la catastrophe. Pour pouvoir faire tchouva, et on verra par rapport au temps qu'on a, pour pouvoir faire tchouva, il faut comprendre ce que c'est la tchouva. 17 minutes. Pour pouvoir faire tchouva, donc il faut comprendre ce que c'est la tchouva. On raconte qu'il y avait un chassid, il y avait la barbe, les péotes, je travaillais et tout. Et c'était un chassid olé olé. Quand il allait chez son rave, il était en mode sortait les péotes et tout, il sortait du mikvé. Mais après, il était chassid à Ibiza quoi. Et donc il faisait une petite barbe taillée, les péotes, il les mettait sous la kippa. Et puis chaque Rosh Hashanah, quand il venait chez l'Admour, allez hop, on sort un déguisement. Et là, une année, il en a eu marre. Il a dit attends, je ne vais pas vivre toute ma vie comme ça, je suis comme je suis. Je viens comme je pense que je dois venir. Donc, il arrive en mode émancipé. Rabbi, qu'est-ce qui t'a pris? Et la vérité, Rabbi, vous savez très bien que tout le temps, hein, tous les ans, en fait, j'étais déguisé quand je venais comme ça, c'est pas moi. Il a dit mais non, mais pourquoi maintenant tu es venu déguisé? Tout ce que tu étais habillé normalement avant, c'est là que c'était normal. Pourquoi est-ce que maintenant tu es déguisé? On explique dans les chassidim, ils expliquent le machal que un homme qui fait des avérotes, il y a un risque qu'il pense que bon, son statut, son niveau, c'est ce niveau-là. Et que quand il fait une mitzvah et que Pitom, on va le voir, Rosh Hashanah, il va prier à mytho. Non, le mytho c'est pendant toute l'année quand tu fais des avérotes. Quand tu es vraiment sérieux, c'est ce que tu es vraiment. J'aimerais expliquer, mais en survolant, parce que c'est un peu profond comme sujet, le Inyan de la Tchouva, et après expliquer la responsabilité qu'on a par rapport à la Tchouva. Ce Inyan de Tchouva. Dans les Sfarim, il y a une question fondamentale. Est-ce que le droit de Tchouva a été donné qu'au peuple juif ou même aux non-juifs? Hacham, il n'a pas fait de Tchouva, il n'avait pas encore fait de problème. Non, il n'avait pas encore de problème. Hacham, il n'était encore pas fautif. Ils n'ont pas de mission, que tu veux qu'ils détruisent. Ils ont des mitzvot, Noachim. Ils ont des mitzvot, Noachim. Donc est-ce qu'il peut faire tchouva? Est-ce que par exemple, comment il s'appelle, Caïn, il a fait tchouva ou pas? Il a essayé. Et il était juif ou pas? Les juifs, c'est à partir d'Abraham, donc il a fait tchouva. Quand Yona il est parti annoncer à Ninvé, vous allez tous détruire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait tchouva, mais Ninvé, c'est pas des juifs. Donc on peut faire tchouva chez des juifs. Et pourtant, dans les Midrashim, c'est marqué que la tchouva a été donnée qu'au peuple juif. Contradiction. Et il y a vraiment tout un sujet. Mais l'idée, elle est très simple. Elle est marquée dans tous les Sfarim. Le Rachaim, le Malbim, le Rambam, tout ce que vous voulez. Elle est marquée d'une manière ou d'une autre, elle est marquée. Et c'est l'Haftara qu'on va lire à Shabbat Tchouva. Il y a une différence entre un homme qui a fait des avérotes et un homme qui est devenu une avéra. J'explique ce que je veux dire. C'est rejoint le déguisement que j'ai dit. Un homme qui ne fait pas Shabbat, il fait pas Shabbat, ok, mais peut-être qu'au fin fond, il a envie de faire Shabbat. Et pas simplement, même s'il n'y pense pas, et même s'il est très très loin, mais à l'intérieur, au fin fond, il y a quelque chose qui est encore... Voilà, fin fou, exactement. Il y a quelque chose de pur. Sachant que chez un juif, il y a ce qu'on appelle Chelek Elokam Imal. C'est-à-dire que dans chacun d'entre nous, il y a une particule de Dieu, une neshama. Et cette partie-là, elle ne peut pas être imprégnée de tout mal. Elle est protégée, puisque c'est une particule de Dieu, elle ne peut pas s'abîmer.
Ce qui est autour peut être abîmé, mais ce qui est au fond ne peut pas être abîmé. Donc, en vérité, qui es-tu? Ce chélek-là, chélek Elokam Imal, c'est-à-dire cette particule de Dieu. Et ce chélek-là, lui, il ne peut pas être abîmé. C'est ton corps, c'est ton instinct, c'est tes envies, mais c'est pas moi. Même avec le Chilul Hashem, c'est Même avec le Chilul Hashem. bon, Il y a toujours une chance. C'est comme ça que tu peux juger positivement. Nefesh Habam, Tu vois que l'autre, il est sûr que c'est un pourri. Et Non, bon, il y en a certains. En tous les cas, donc il y a un chélek qui n'est pas touché, qui n'est pas abîmé. Et ce chélek-là, donc il n'est pas imprégné par la Touma, c'est qui je suis, c'est ce chélek-là. Tout le reste, c'est mon déguisement. Quand on parle de tchouva, on parle de tchouva et de revenir à ce niveau-là. Revenir à ce niveau élevé, où il n'y avait pas de faute. Il y a marqué, dans les Vayavar, on dit Hachem, Hachem. Alors les Mefarshim, mais c'est quoi Hachem, Hachem? Avant la faute, après la faute. Et ça change avant la faute, après la faute. C'est le même. C'est pas le même. Lui, c'est pas le même. C'est moi par rapport à lui. Est-ce que je suis le même ou pas? C'est-à-dire qu'après la faute, je peux retrouver la situation que j'avais avant la faute. J'ai jamais fait de Avera, j'étais un tzaddik. J'ai décidé pendant ces quelques années, je me suis lâché complètement. Je le fais tchouva. Ah, tu reviens comme si tu n'avais jamais fait tchouva. Comment c'est possible? Hachem, Hachem. C'est la première midat rachamim qui dit que on a une capacité de revenir à notre statut qui précédait la faute. Et tout ça pourquoi? Parce que intérieurement, il y a cette partie-là qui n'a pas été touchée. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle tchouva. C'est quoi le terme de tchouva? Le terme de tchouva, c'est de revenir devant Hachem. On va revenir devant Hachem, on est tout le temps devant Hachem. On va revenir au même niveau qu'on était avant. Le Messiah Téchari me pose une question. Il met face à face deux données qu'on a sur Hachem. D'un côté, le din, de l'autre côté, le rachamim. Au sujet du din, c'est marqué qu'Hachem, il laisse rien passer. Et celui qui dit qu'Hachem laisse passer quelque chose, il va trouméav, il va être puni. Hachem, il laisse rien passer. Alors, comment est-ce que tu peux dire midat rachamim? Nous, on dit midat rachamim, ça va. Sur la TVA. Voilà. Et tu dis, il laisse rien passer. Il faut se décider. Dieu a Messiah Téchari que midat adin, c'est qu'un homme faute, il est puni immédiatement de la manière la plus grave. Midat rachamim, on lui laisse le temps. Même quand il est puni, on va essayer de trouver des circonstances atténuantes, etc. C'est-à-dire que tout est pris en considération, mais comment est-ce qu'Hachem va réagir? Il prend en compte beaucoup de choses. Et le dernier détail, qui est le symbole de la rachamim, c'est que tu peux arriver à une situation où tu vas revivre comme avant la faute. Imaginons on se dispute avec quelqu'un. Ça peut arriver. Un voisin. Par exemple, qui est d'ailleurs s'est réveillé et recommence à faire des tsarot. La méchané. Et il me dit Elul en plus. Bon, c'est pas grave. Donc, il me dit quoi? Mais qui tourne, donc on s'est disputé avec quelqu'un. Et ou quelqu'un nous a fait un sale coup, on va faire dans l'autre sens. Et il veut arranger l'histoire. Ok? Alors il y a deux façons de faire. Il va venir, il va te serrer la main, écoute. Voilà, j'ai pas fait exprès, j'ai pas pensé. Bon, viens, on tourne la page. C'est bien, magnifique. Il était capable de faire ça, c'est très fort. Mais il reste encore un peu il n'a pas pris à 100% les responsabilités qu'il aurait dû prendre. Il n'a pas vraiment essayé de. Par contre, il y a celui qui va, je sais pas, écrire un mot, acheter un cadeau, t'inviter au resto, il va te faire kiffer parce que ça me fait de la peine, je te fais de la peine. C'est pas la même chose. Pardon? Que des hauts. Que des hauts? Resto, cadeau. Ah. Bah oui, c'est comme ça qu'il a réussi à monter en haut. En tous les cas, donc c'est pas la même chose. Il y a celui qui va effacer le passé, et il y a celui qui va simplement vivre au présent, mais il va pas effacer le passé. Donc on a une possibilité de tchouva qui va annuler tout ce qui était. Bien sûr, c'est bien. Ouais, c'est mieux même des fois. De quoi? Tu vas avoir quelqu'un qui t'est disputé des fois. Il vaut mieux, quand tu vois que la dispute est trop compliquée à gérer, passe comme ça et revient à la normale. Non, revient à la normale. Non, il faut demander pardon, ça c'est obligatoire. Mais tu peux commencer par l'étape de demander pardon. Et quand tu vois qu'il y a un contact qui s'est créé, non, tu sais, j'ai pas oublié ce que je t'ai fait. Et j'aimerais vraiment pas qu'on en reparle parce que ça sert à rien, mais encore une fois s'excuser, encore une fois s'excuser, encore une fois. En fait, tu te rends compte aussi dans les relations humaines, tu te rends compte toujours qu'il y a toujours des gens qui ont l'habitude de s'excuser et d'autres qui n'ont jamais appris à s'excuser. Quel que soit le contexte. Pas les Algériens? Non. Non. Je sais pas, peut-être. Non. Si, c'est bon de pas savoir, mais si. C'est très bien comment on a été comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont plus Je m'excuse, et Mechila, c'est pas tout à fait la même chose.
Non. Non, lui dit autre chose. Non, c'est pas ce Il dit qu'il y a des gens qui demandent tout le temps pardon et il y a des gens qui ne demandent jamais pardon. Quand il y a une vraie bagarre, enfin une vraie histoire entre quelqu'un, tu te rends compte que c'est globalement, tu as deux catégories de personnes. Tu as les gens qui vont faire le shalom volontairement, qui vont y aller spontanément, naturellement. C'est nature. Et d'autres qui ne le font jamais. C'est une nature à acquérir. Hein. De demander pardon, c'est quelque chose, c'est un travail. Hein. Il faut demander pardon. Je comprends qu'il y en a qui ne le font jamais. C'est souvent un travail qui rentre avec la nava, justement. Aussi, C'est que de la nava. Non, c'est pas uniquement. Il y a aussi des gens qui connaissent la valeur du shalom. Entre autres, mais il y a aussi il y a de la nava. Et le shalom, c'est quoi? Exactement lié, bien sûr, c'est lié. Quand tu le sais, quand. C'est le lésé, celui-là, c'est le lésé qui va. Mais du coup, celui le shalom. celui aussi, l'autre, pas celui l'autre aussi, il a un énorme travail. Bien sûr, d'excuser. Des fois, il faut être capable de pouvoir, même si l'autre, il n'est pas dans une perspective, c'est très dur, mais... C'est très dur d'excuser quand on nous a fait très mal. Voilà, c'est un travail. Et c'est d'ailleurs ce qu'on dit que... Non, c'est pas ça. Même quand Ce je qui est te très dis, dur, c'est c'est que d'aller devoir s'excuser pour quelqu'un qui t'a fait très mal. Parce que lui ne fait pas le shalom. Ça, c'est encore Ça, pire. c'est pire. Il y a marqué, Accepter le pardon de quelqu'un qui il y a marqué dans la Gemara qu'il y avait... Ouais, mais quand t'as un C'est la grandeur d'âme. tu peux par convention, Vous connaissez des gens qui vont s'excuser par quelqu'un qui c'est lui qui lui a fait du mal? Ouais, évidemment. Bien sûr. Ils Son rôle shalom, ils veulent Ils limiter. ne prennent pas la responsabilité. Mais moi, parce que j'ai fait du mal, je veux bien. S'il m'a fait du mal, je vais pas aller voir. Tu sais, je voulais te dire Là, tu pardon. veux pas cette situation. Non, tu dis, j'aime pas cette situation. Je veux pas qu'on se voit sans se saluer et ça le dérange. Là, ils veulent. même sans faire la démarche extérieure, travailler dans son cœur, c'est très compliqué. Et À 1000% d'accord. Et quand quelqu'un il s'est disputé avec quelqu'un d'autre, il vient, il s'excuse, l'autre il lui dit je suis mourred, mais il y a un peu de, tu vois, il y a, comme quand on dit balancer à toutes les sauces sans forcément penser, mais c'est un peu conventionnel. Le travail il est très intérieur en vérité. Même si quelqu'un vient pas s'excuser. Il y avait une question. En plus, c'est même pas revenu. Pardon, mais c'est un manque de métier. Par quelqu'un qui lui On va dire Lénou Nishmat, un ami à moi qui est décédé, qui m'avait fait quelque chose, on va dire. Il a fait quelque chose, le Michelet, il est venu me demander pardon 150 fois. Il était très malade, je lui ai dit, mais je t'ai déjà dit, on était tellement proches que bon, c'est-à-dire, ok, tu m'as fait quelque chose, mais bon, ça y est. Et il m'a dit, mais dans ton cœur. Je lui ai dit, dans mon cœur, c'est pas de ta faute. Ça a créé une situation qui m'a blessé, et donc ça me blesse encore aujourd'hui. Mais il y a une règle dans Ilchot Nedarim et dans le business, Dvarim chez Balev et Dvarim. C'est-à-dire, ce que tu dis est plus fort que ce que tu penses. Donc, ça y est, je t'ai dit, ah, dans le cœur, ça part encore ça. Ok, ça va venir, t'en fais pas, Zélo. Ça n'a plus rien à voir avec lui. C'est toi avec C'est ce que je lui dis. Je voulais le rassurer. Je lui dis, ça y est, c'est fini. Nous, toi et moi, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est un ressenti. Pas du tout. Non, mais 2 secondes, mais. Hein? Elle est vachement importante. Elle est vachement importante. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des niveaux, d'accord? Il vaut mieux avoir une guerre froide que l'Ukraine et la Russie, quoi. On est d'accord? Il vaut mieux avoir la paix avec l'Égypte que l'Iran. On est d'accord? Donc il y a des niveaux. Maintenant, ces niveaux, ok, chacun il fait ce qu'il peut faire. Donc tu vas demander Mechila, même si tu penses que tu as raison. Tu vas demander Mechila si tu sais que tu as tort et tu vas acheter un cadeau. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Maintenant, on a. La Mechila conventionnelle, tu dis c'est un niveau. Badaï, c'est mieux ça que rien. Il y a des gens qui vont ressentir la Mechila conventionnelle comme un affront. Donc il vaut mieux même pas la demander. Il y a le mec qui t'a fait un sale coup et il te dit. Mais genre, bon, Mechila, genre 2 minutes, bon, t'es mourel, hein, t'es mourel. Dégage, pas mourel. Si tu dis pardon que chez Balev, là, que la parole. Que le plus important c'est la parole quand même. Ok, mais ça va dans le mauvais sens. Non, je le dis simplement, c'est une marque roquette dans les poskim. Ah, c'est une marque roquette. C'est une marque roquette, enfin, c'est un truc de. Torah. Non, c'est un truc de Torah. Mais je crois que j'avais lu que Raphaël Kaneski disait que Mechila sans le cœur ça sert à rien. Je crois. Mais bon, c'est déjà un pas vers la Mechila. Ça se fait pas du jour au lendemain. Tov, donc je sais pas comment on était arrivé là, on a parlé de Mechila. Non, le voisin, il n'y a pas de Mechila. Pas pour l'instant, en tous les cas. C'est peut-être ça la clé. C'est peut-être ça la clé. Hein. Quoi? La clé, ce qu'il attend, c'est que tu dises Mechila, ça fait du mal. C'est un royaume. Tov. Allez, là, vous voulez que je vous raconte 15 ans des histoires en 10 minutes, c'est pas possible. Tov. Donc j'étais en train d'expliquer. C'est pire. Mais je prie pour qu'il fasse chouva. T'es marocain. Et il est ashkenaz. C'est pareil. Donc tu es en train de dire vous devez revenir à l'état avant la faute. On peut revenir à l'état avant la faute. Donc le inyan de la chouva,
c'est de savoir que fondamentalement, un homme est bon. C'est pour ça qu'on dit un bonhomme. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur quelque chose qui n'a pas été touché par la faute, et donc c'est normal qu'il peut revenir au statut d'avant la faute. La différence, et la réponse à la question, est-ce qu'il existe une tchouva pour les non-juifs? La différence, elle est là. Dans un instant, je te réponds. La différence, elle est là. Un juif, il a une capacité de tchouva l'ifne Hashem, c'est-à-dire qu'il va effacer le passé. Alors qu'un non-juif, il peut préparer le futur, c'est-à-dire ne pas être puni sur ce qui a été fait. Mais ça ne pourra pas revenir à ce qui était avant. Et c'est ce qui est marqué comme je vous ai dit, dans l'Haftara de Shabbat Shuvah. Shuvah Israël qui kashalta be'avonecha. On revient parce que be'avonecha, ton avon, c'est un kishalon, c'est-à-dire tu as trébuché. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est ce qu'on dit en éducation. Quand un enfant fait une erreur, par exemple, il t'a menti, tu lui dis pas pourquoi tu es un menteur. Tu dis pourquoi tu as menti. C'est pas toi le mensonge. Si tu lui dis pourquoi tu es un menteur, dans sa tête, il est menteur. C'est fini. Il sera menteur. Mais si tu lui dis, mais comment se fait-il que toi, qui mens jamais, t'as menti? Donc dans sa tête, il n'est pas menteur. Mais tu lui as fait une remarque, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il a menti? Donc on doit savoir que nous, intérieurement, on n'est pas marié avec la faute. On n'est pas dans un système de Avera. Mais on a fauté. On est capable de revenir en arrière parce que c'est pas nous. Nous, c'est autre chose. Ce que nous, on a fait tout au long de l'année, c'est notre déguisement. Ce qui va se passer à Rosh Hashanah, c'est ce qu'on est vraiment. C'est la question. Pour le goy, non. Pour le goy, il y a marqué que quand il fait une Avera, ça a un impact sur lui. Il devient la faute. Il devient la faute. Et la tchouva pour le goy? C'est rien que ne pas être puni sur la faute, comme l'Invé. Mais Il ne devient pas de sadique comme avant. par rapport au déguisement, là, parce que là, c'est l'histoire de Elou. Un pourri, on en repas. Ouais, non mais. Elou, là, ça peut pas être le déguisement par rapport au reste de l'année? Parce que tu sais que de toute façon, tu as un rendez-vous. Donc, C'est une bonne question, et le Rambam pose ta question. Et il dit qu'en vérité, Hachem, il a la possibilité d'évaluer dans le cœur. C'est-à-dire qu'il y a un moment, dans ces 40 jours, et on espère qu'il y en aura au maximum de moments, mais il y a des moments où on va vivre en sérénité avec ce qu'on est vraiment. On veut vraiment, c'est-à-dire que Rambam, il dit, Haché Omer, mais Id Alav, que Hachem peut témoigner sur lui, qu'à l'instant T, il est dégoûté de la faute, il n'y a plus de faute pour lui. Ah, il risque de retomber, et on va dire ça gentiment, il risque de retomber. Il va retomber, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y pense même pas. Il n'est même pas dans une optique de retomber. Mais à l'instant, il est en symbiose avec son lui-même de ne pas fauter, c'est ce moment de tchouva qu'Hachem attend. Ah, tu vas tomber, c'est le déguisement, toute l'année, c'est le déguisement. Top. Voilà. J'aimerais raconter une petite histoire. Une petite histoire que peut-être vous connaissez déjà, qui est marquée dans la Gemara, pour qu'on comprenne aussi comment est-ce qu'on met la machine en marche. Ça comme ça. Il y avait un monsieur qui s'appelait Eliezer Ben Dourdea. Eliezer Ben Dourdea, c'était un champion du monde, champion olympique. C'était quoi sa spécialité? Les prostituées. Toutes les prostituées du monde. Une fois, on a dit, on a une, elle est super là-bas, je sais pas où. Elle coûte très cher. Il a pris un sac d'argent, il a marqué, il a traversé 7 fleuves, il est parti chez elle. Quand il était avec elle, elle a eu des flatulences. Et elle lui a dit, de la même manière que ça ne rentrera pas dans mon corps à nouveau, de la même manière, toi, tu ne pourras jamais faire tchouva. Alors, elle, portugaise, ou je sais pas, ou indonésienne, je sais pas d'où, elle lui parle de tchouva, alors pas du tout. Je sais pas d'où il a sorti. En tous les cas, elle une claque, quoi. Le gars, il prend une claque. Mais il est. On ne peut pas plus bas. Il va prier près des montagnes. Il demande au soleil de l'aider, aux nuages de l'aider, aux étoiles, à la lune. Le monde lui dit t'es foutu, t'es foutu, t'es foutu, t'es foutu, on ne peut pas t'aider. Au final, il commence à prier. Quand il commence à prier, il meurt. Et il y a une voix qui sort du ciel et qui dit Rabbi Eliezer Ben Dourdea, t'es invité à venir au Olam Haba. Et Rabbi, Kadosh Elion, il dit attends. Il pleure, Rabbi. Et il dit Yesh connaît Olamo Besha'achat. Il y en a qui sont capables d'arriver au Olam Haba en un instant. On dirait qu'il était jaloux. Il faut comprendre un peu ce qui s'est passé dans cette histoire et à travers ça comprendre comment est-ce que le déclic de la tchouva. Le Maharal nous dit que Rabbi Eliezer Ben Dourdea, son nom même, il est problématique. Dourdea, c'est la lie du vin, c'est les déchets. C'est-à-dire qu'il était. Les dardaires aussi. Hein? Les dardaires aussi. Si tu veux, pas mal. C'est quoi les dernières? Les dernières, c'est dégringolé. Yerida. Mais c'est-à-dire, il était vraiment au plus bas. Il y a marqué que quand dans Kriyat Shema, on dit Bechol Levafra, prends la prends le Modecha. Bechol Levafra, ça doit être ton envie principale, c'est de servir Hachem. Bechol Modecha, tes dépenses principales, tout ton argent, tu es prêt à donner tout ton argent pour faire la mitzvot. Bechol Nafshecha, tu es prêt à mourir pour ça. Lui, il a utilisé les trois choses, mais dans l'autre sens. Bechol Levafra, c'est quoi son rêve? Portugais, et je sais pas où. Bechol Modecha, il dépense son argent que pour ça. Et il est prêt à mourir. Il y a marqué dans la Gemara qu'il passe 7 fleuves pour aller la voir. C'est-à-dire il est prêt
à mettre sa vie en jeu pour ça. Mais Donc il est à l'opposé de ce qu'on attend d'un juif. Par rapport à l'emprisonnement, à ton exemple, c'est-à-dire qu'il devait passer par là pour accéder C'est très difficile de dire il devait, mais c'est ce qui est arrivé. Sinon, il n'aurait jamais atteint ce niveau-là parce qu'il a fait une chouba tellement grande. Quand tu dis il devait, tu prends un risque. Parce Non, que mais là, on l'a appelé Rabbi. Parce que Quand il a fait tchouba. sans faire d'erreur, peut-être qu'on l'aura appelé Rabbi. c'est une bonne question. Et c'est marqué dans la Gemara que quand un homme qui a fait des avérotes et qui fait tchouva mais à Ava, donc toutes ces avérotes se transforment en mitzvot. Et c'est un peu ce que tu dis, je vais y arriver. C'est la discussion de Moshe Yitro, parce que Yitro qui a imposé Ah, Vodazara, on lui laisse le choix. C'est pour ça que je dis d'imposer, de dire que c'était comme ça qu'il devait, je sais pas. Non, ça peut pas être. De dire que c'est la route qu'il devait choisir, je sais pas. C'est-à-dire qu'on lui a mis, qu'on l'a mis dans une route à danger. Hachem l'a mis dans une route où il y avait ces dangers, pour que après ça devienne Rabbi Elazar Ben Doria. Est-ce qu'il ne faut pas passer par là pour Non. arriver à ça? Non, on ne peut pas te dire qu'il faut passer par là. Chacun son destin. C'est On un est peu tous par exemple. on est tous la dans un création de l'homme. Mais il donne oui, mais le risque de dire il faut fauter pour ne pas fauter, il est là même dans une position. quelqu'un qui a fauté dans le Bédi Avad, on dit que sa faute peut l'aider. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit fauter les Khatrila. Non, c'est médiéval, évidemment. Dans le Bédi Avad, je suis d'accord. Mais dans le Khatrila, c'est sûr que non. Un homme ne peut pas dire. On ne peut pas savoir. Non, je dis ça parce qu'il y a des gens qui disent bon, voilà, c'est la jeunesse, c'est normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal et il n'y a pas de. Ils peuvent fauter, etc. Il a plus de chances de fauter que de faire des choses très positives. Quoi. De qui tu parles? De l'être humain en général. Nachol, il doit se travailler pour ne pas fauter. Nachol. Il descend de niveau. Quand même. Je connais un ami. C'est ce que j'ai toujours dit, que tu n'es jamais fautif de l'endroit où tu es né, de l'environnement dans lequel tu as grandi. Je connais un ami. Mais tu ne peux pas dire, tu prends quelqu'un qui, le guide il a 20 ans, tu le prends maintenant, tu dis voilà, il faut que tu fautes pour être sadique, ma pitone. Quelqu'un qui est né dans un contexte, ses parents ils ont fait mai 68 et lui il était un peu paumé. Hein? Non mais c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Mais on voit un retour, c'est-à-dire c'est de la faute à personne. Mais à force, c'est des Kelly. Hachem, il t'a mis dans cette situation pour que tu saches utiliser ça aussi. Zen, il a aidé, tu vois, ça je peux pas dire. C'est sûr que si Hachem est dans cette situation, c'est que Hachem le voulait, comme toutes les catastrophes du monde. Mais est-ce que quand nous on discute de ce que nous on doit faire, est-ce qu'on doit dire bon, tu sais, le gars là-bas qui est pas religieux, c'est Hachem qui voulait. Donc c'est mon pote. Non, c'est pas mon pote. Et Hachem, il voulait pas. Non, tu comprends la différence? Quand on dit c'est comme ça que ça doit être, ça s'entend. Bon, ok, alors très bien. Alors il y a dans le peuple, il y a ceux qui ont déjà passé cette étape et ceux qui vont la passer. Non, c'est l'ordre d'être capable. En tous les cas, j'avais un élève. Enfin, j'ai un élève. Elle a été créée, c'est que Hachem sait que. Mais quel niveau? Va tomber, quoi. Quel niveau de faute? Le niveau de Rav Nissim, Gaon, de Rav Nissim qui te dit à Kippour, qui faisait vidouille tous les jours, parce qu'aujourd'hui il est arrivé à un niveau élevé, et il fait vidouille parce que hier il n'est pas arrivé à ce niveau. Ok, la tchouva elle existe aussi pour lui. Ne me dis pas la tchouva elle existe pour un gars qui a essayé toutes les prostituées du monde. Non. C'est pas que. Ah, ça veut dire qu'il faut essayer toutes les prostituées. Je dis pas ça dans l'extrême, moi. Je te dis ça au jour le jour. C'est la personne qui essaye de. Il dit pas ça. Il ne faut pas caricaturer donc oui, il dit pas ça. Il dit pas qu'il faut machin bidule. Il dit qu'il y a un contexte qui fait que l'homme, effectivement, si la tchouva existe, parce que la faute existe, mécaniquement. Donc, mais quelle faute? Mais peu importe. Mais toutes. Quelle faute? Mais peu importe. Des grands Ok, c'est une médecine. Et alors? Et ça t'amène à quelle conclusion? Rien, c'est Ah, rien, ok, bon, alors on continue. Non, c'est pas rien, c'est comme ça qu'on doit réparer, c'est tout. On doit tomber. Là, qu'on doit réparer, mais j'ai pas il faut compris. obligatoirement tomber. Alors, il faut se maintenir, mais c'est quoi l'intérêt? C'est pas une fatalité la faute en fait. C'est bidou, moi je suis annulé au les choix. C'est ce que je dis, c'est-à-dire on l'accepte. Mais non, parce que tu peux réparer, tu peux arriver avant la faute. Je peux réparer. Est-ce que ta voiture que tu peux réparer, tu veux qu'elle tombe en panne? Non, tu vas pas. On peut réparer, c'est vrai, on peut, mais on ne veut pas avoir à réparer. Mais non, une marque de voiture, il y a 50 garagistes dans ton pays. Parce que tu veux qu'elle soit en panne pour la réparer? Non, mais n'empêche, tu vas choisir ta voiture en provision de. La vie elle est finie. Donc t'as quand même Mais d'accord. dans l'ADN du monde, il y avait la possibilité de tchouva. C'est vadaï.
Mais ça ne veut pas dire que puisqu'on a une porte de tchouva, non, alors là, voilà, celui qui a été Mechalel Shabbat, il a une porte de tchouva, on va le tuer. Bon, alors, puisqu'il y a une tchouva, alors je vais être Mechalel Shabbat. Non, mais si c'est arrivé, c'est arrivé. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas une fatalité. Oui, c'est une fatalité, c'est pas une fatalité. Il ne faut pas fauter, mais sinon il y a une ce que je voulais pas entendre. T'as le sérum pour te guérir, tu vas pas l'utiliser bêtement. C'est ce que je On est dis. d'accord. Tu vas pas te mettre en danger pour voir ce que ça fait. D'accord. Ça dépend à quel âge, mais d'accord. Tov. J'étais en train de dire que j'ai un élève qui était comme Rabbi Elazar ben Dourdea, en plus sophistiqué. Et il a fait le choix. Il m'a dit, j'ai eu je sais pas si c'était le même contexte, mais en tous les cas, il a eu et il avait une... il raconte ici, Heureusement, ça irait pas. Mais Kitsour, et donc il me dit, est-ce que Hachem il se préoccupe de moi? Je dis, évidemment, il se préoccupe de tous, pas que de toi, même ceux qui n'ont pas encore fait de choix. Mais pourquoi est-ce que l'autre, ils n'ont pas encore fait de choix? Et c'est ce qui est marqué ici. C'est ce qu'on va dire dans la Tfila de Rosh Hashanah. T'as l'otenia de la pochim. Hachem envoie sa main vers ceux qui fautent, c'est-à-dire qu'il donne une chance de tchouva. On parle jusqu'à maintenant. Mais pochim, c'est ceux qui font, c'est des gros. C'est les pires. C'est les gros fauteurs. Et quand même, Hachem leur donne une porte de sortie. Quand ils utilisent et quand ils entendent la voix qui leur dit hey, réveille-toi. Alors, après, il y a marqué Mincha Pshuta le Kabel Shavim. Ta main droite est ouverte pour recevoir ceux qui vont faire tchouva. Et la main droite, c'est un symbole beaucoup plus fort que la main tout court. C'est-à-dire qu'il y a une aide spéciale. C'est-à-dire que Hachem, oui, il veut aider les gens à faire tchouva. Au départ, l'aide, elle est par un rappel, par un contexte. Il y a beaucoup de gens que c'est par des problèmes. On espère que ce ne soit pas par des problèmes, mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a une remise en question. Et c'est là qu'il y aura la tchouva. Et c'est ce que je dis aussi à mes enfants. Quand ils sont à la piscine, par exemple, ils n'ont pas les forces de... Les sous l'eau, il n'a pas envie de forcer. Descends encore un petit peu. Pousse avec les pieds. Comme ça, tu vas monter vers le haut. Ce qui s'est passé chez lui, Rabbi Elazar ben Dourdea, il est parti au maximum de la faute. Et c'est ce que tu m'as demandé au départ. C'est ce que tu m'as demandé au départ. Non, des fois plus. C'est saut de remonter. Regarde, je vais te donner un exemple. Il y a certaines catégories de gens, d'expérience, des gens qui sont ni chauds ni froids. Ok, tu leur fais des cours de Torah, ils te disent, tu dis un pasouk, tu commences le pasouk, je ne veux pas citer, tu commences le pasouk, tu te dis la fin du pasouk. C'est un gars, à l'âge de 10 ans, tu l'as rencontré, à l'âge de 70 ans, tu le rencontres, il n'a pas bougé d'un poil. Parce qu'il est ni là ni là. Mais il y a des gars qui connaissent rien du tout. Rien. Quand ils commencent à faire tchouva, waouh. C'est-à-dire que quand on a trouvé on a trouvé un équilibre entre la religion et la vie de tous les jours, bon, voilà, on ne va pas trop changer. Mais quand on est très très loin, on est capable de changer. Cette personne est en train de dire chute. Pas du tout. Si, ce que tu as dit pour l'exemple de la Du piscine. tout. Je suis en train de dire que celui qui a chuté, il sache que c'est un tremplin. Dans la chute, il y a les langues à remonter, c'est sûr ça. C'est ce qui est marqué, que celui qui fait tchouva, mais ahava, donc il a toutes ses avérotes, tout ce qu'il a fait, ça se transforme en mitzvot. Pourquoi? Parce que toutes les avérotes que tu as fait, c'était un moyen de t'éloigner d'Hachem. Et quand aujourd'hui, quand tu fais tchouva, tu regrettes tout ce que tu as fait parce que tu es proche d'Hachem et parce que tu l'aimes aujourd'hui, donc tout ce que tu l'as détesté, en fin de compte, c'est un moyen de se rapprocher. Donc c'est pour ça que ça va te permettre de transformer le mal en bien. Et c'est ce que je dis des fois dans des couples. Il y a des problèmes. Alors, mais comment ça se passe ces disputes? S'ils me disent qu'il n'y a plus de disputes, c'est mort. Là, ils sont déjà désintéressés les uns des autres. Mais s'il y a des bonnes disputes, ça hurle. C'est-à-dire qu'ils ont encore, ça leur fait mal encore. Donc tu les rassures en disant ça. Non, moi, Il y a des bonnes disputes. c'est la réalité. Ah, les bonnes disputes, c'est super. Le gars, il est en mouvement, il n'y a pas de... Et alors, un peu de marketing, ça fait de mal à personne. D'accord, ok, raconte-moi ça. On peut pas définir tout par est-ce qu'il crie pendant la dispute ou pas, mais c'est sûr que tu vois que ça te dérange, donc ils sont encore proches l'un de l'autre. En tous les cas, je prends l'exemple de Rabbi Elazar ben Dourdea. Je suis pas en train de dire qu'il faut descendre plus bas. Je suis en train de dire que même si on est persuadé qu'on est au plus bas, sache que tu es proche de la remontée. Parce que si tu penses que tu es tout en bas, repousse vers le haut. Non, mais prends l'exemple du type parvé, qui est resté de 20 ans à 70 ans, et Rabbi Elazar ben Dourdea. Tu conseillerais à ton type parvé d'aller tomber parce que tu considères... Mais non. Attends, bah pourquoi il a ramené cet exemple? C'est quoi ce type déjà de 20 ans? Cet exemple, c'est ce que je suis en train, c'est ce que j'étais en train de conclure. C'est ce que j'étais en train de conclure. C'est ce que j'étais en train de conclure. Que quand tu es très très loin et que dans ta tête tu dis laisse tomber. Mais non, ne laisse pas tomber. Tu es tellement bas que tu as une possibilité de remonter plus facilement.
Tu peux pas tomber plus bas. Tu lui dis quoi? Celui qui connaît tous les passos, tu lui dis Rien, il n'y a rien, ça rentre pas. Non, mais Ça rentre pas, je te dis, ça rentre pas. Il vaut mieux en Tu peux pas céphalogramme conseiller à quelqu'un d'aller il vaut vers mieux le qu'il y ait du bas. volume, il y ait du volume, il y ait du relief dans la vie. Est-ce que l'homme il peut se dire est-ce que l'homme, Mais il je peut le se dis dire aux qu'il deux, vit de manière, David. Linéaire, toute sa vie, linéaire. Moi, je répondrais en céphalogramme. Mais Je c'est pourquoi, t'entends. c'est pourquoi parce que finalement on est dans une génération où tant qu'on se protège de la faute, on a l'impression d'avancer. Mais qui te dit que C'est déjà quelque chose, moi, c'est déjà quelque chose. Non, bien sûr qu'il faut se protéger de la faute. Eh, monseigneur, c'est déjà Bien sûr qu'il faut se protéger de la faute. Mais c'est pas une question ça. Les deux doivent arriver à sortir de ce qu'ils sont, à aller de l'avant. Les deux, celui qui est comme ça, celui qui est comme ça. Je te parle d'un problème de moi qui viens essayer de convaincre. La métier où elle est, que des mecs qui sont parvés, tu dis ouais, tu m'as rien appris, c'est-à-dire je bouge pas quoi. Alors que ceux qui connaissent pas ou qui sont très loin, qui connaissent et qui sont partis très très loin, à un moment, non pas ils découvrent, même s'il connaissait et qu'il a tout laissé tomber, il a dit ouais bon, je vais plus à la yeshiva mais Shabbat. Ceux-là c'est les pires à faire bouger. Celui qui t'a dit moi je vais plus à la yeshiva, je mange du porc à Kippour. Celui-là il fera tchouva. Et il peut pas tomber plus Donc bas. tu vas dans son sens. Mais je lui dis pas de le faire. Je te parle d'une situation où il est arrivé là, donc il est arrivé tellement bas qu'il peut Le s'en mec, sortir. il est à quoi? Comment ça se passe alors? Donc, c'est lui qui doit sortir de son taqwa. Je te parle pas de lui, je te parle de moi qui essaie de le convaincre. Pour le convaincre, c'est très difficile. Parce qu'on entend presque comme musique qu'il faut avoir un genre de Yetzirara pour pouvoir arriver à faire une chouva et être appelé Rabbi à la fin. Mais 2 secondes. Il faut avoir un Yetzirara pour faire tchouva, c'est la phrase, elle est vraie. La phrase, elle est vraie. C'est pour ça que le Yetzirara, elle a été créé. Derrière, Il a fini comment? sors de ta torpeur. Il vaut mieux La musique que- derrière, elle est simple. Je te dis la phrase de conclusion. C'est que même si tu penses que tu es au plus bas, sache que tu peux arriver au plus haut. C'est ça la vraie phrase. C'est ça la vraie conclusion. Mais ça, tu retends tout. Non, ça c'est la vraie phrase. Je ne suis pas en train de dire que celui qui est moyen, il doit descendre plus bas pour monter plus haut. Je te dis que celui qui est tout en bas, il ne doit pas se dire, oh bah lui au moins il est moyen. C'est ça que je suis en train de te dire. Parce que quand toi tu es tout en bas, tu vas pas rester comme tu vas pas te rester entre les deux. Tu vas te pousser vers aller comme cette histoire de Rabbi Elazar Ben Doria. Mais tout ce que j'ai ramené, c'était pour dire une seule chose, c'est que même si je suis persuadé d'être au plus bas, j'ai une chance de monter au plus haut. J'ai une chance de celui qui est en train de se noyer. 1000 mètres de profondeur, et il ne sait pas où il est. Il ne sait pas s'il doit aller comme ça, il doit aller comme ça, il ne sait pas. Celui qui est tout au fond, il sait où il doit aller. C'est ça l'idée. Ça ne veut pas dire descends pour monter, ça ne veut pas dire ça. Non, mais surtout qu'elle a été acceptée cette chouva, j'imagine, parce qu'il n'a rien prémédité. Si ça avait été prémédité, il aurait sorti. Non, mais il y a ça comme ça de Yerida et Tzorech Aliyah. Mais je sais pas. Mais c'est pas que tu dois descendre Non, pour. mais David, c'est les photos à l'instant Mais T. c'est justement ça la Tu prends une phrase. photo à l'instant T. Soit tu es tout en bas, soit tu es au milieu, soit tu es en haut. 2 secondes. Non, pourquoi prends la faudrait photo. descendre? Attends, Non, faut tu qu'il vois soit- qu'à un moment, il y a des gens. Je t'entends mal, j'ai pas mes lunettes. Et donc, Des fois, il y a des gens bloqués, ou même toi, tu peux te sentir bloqué. Donc, je dis pas que j'ai envie de le faire, mais pourquoi pas? Si tu te sens bloqué et que tu sais qu'en poussant vers le sol, tu vas te débloquer, là, ça fait pourquoi pas toi? Donc, ça veut dire quoi? Tu voudrais- est-ce que- Si tu descends, tu vas toucher le fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut. Ce qui veut dire, c'est que Permettre à quelqu'un, permettre à quelqu'un. Mais tu Permettre- connais pas la profondeur. Oui, mais encore une fois, tu sais pas de quel cas tu parles. Si, le fond, où t'es où? Mais tu crois que t'es où, mais t'es encore loin du bout. Non, mais ça, c'est un problème technique. C'est un problème technique si tu le fais pas. Mais est-ce que tu peux dire à quelqu'un, écoute, puisque de toute façon, quand tu fais Shabbat, c'est voilà, pas trop. Tu sais quoi, arrête de faire Shabbat? Tu peux dire cette phrase? Les mecs qui viendraient te voir et qui te diraient, je sens que je suis bloqué, quoi. Bah, fais du monde. Bah, au contraire, je dis, va de l'avant, pas régresse. Mais descendre, t'arriveras tranquille. Ouais, c'est plus facile. C'est sûr. C'est plus facile. Bien sûr, c'est plus facile. Alors, c'est-à-dire que je vais lui permettre d'aller vers le bas, ma pitome. En gros, j'étais pas là au début, mais en fait, ça sert à quoi ce que tu dis? Ça sert juste à ceux qui sont au fond, qui se découragent pas. Exactement. Mais il n'y a pas d'autre. C'est de la façon. Exactement. C'est d'étudier la façon. À l'histoire de Rabbi les Non, il y a encore Non, d'autres détails que je vais amener, mais- mais de Rabbi Elazar Ben Doria, j'apprends que même Rabbi Elazar Ben Doria est devenu Rabbi Elazar Ben Doria. Zébideo Kanosé. Il n'y a pas de éther d'être Mechalel Shabbat parce que tu fais pas bien ton Shabbat. Ça n'existe pas, ce genre de phrase. C'est impossible. C'est simplement quand tu es déjà dans cette situation, ne crois pas que c'est la fin. Au contraire, c'est le début d'un nouveau départ. Mais en tout cas, celui qui vit son rapport à Hachem comme un fonctionnaire, peut-être que c'est complètement faux ce que je dis, mais pour moi, celui-là, il est plus en danger que celui qui explore. Y compris celui qui navigue, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, ça n'existe pas, ça. Hachem nous a, la semaine dernière, on a dit Barati etc., Barati Dorav Tavlin. Ça veut bien dire que Hachem, il cherche à ce qu'on se confronte. Si ta vie, elle est parvée,
dans ma conception des choses, peut-être que je me trompe complètement, mais tu es plus en danger. Pas confronter et pas flirter avec le Yetzirah, mais travailler dessus, ouais. C'est-à-dire ne pas dire, bon, puisqu'il y a un travail de Yetzirah, on va aller en vacances à Antibes, on va bien travailler le Yetzirah. Ah, Non, je te dis pas cette logique, mais on vit dans une génération où la halakha c'est devenu un dogme. D'accord? Et finalement, la halakha c'est un code de la route, ça te dit pas où tu dois aller. C'est pas un GPS, c'est à toi de mener ta vie. si, Donc c'est un finalement, GPS. en disant. Ça, je Il termine. a raison, la halakha, c'est pas un GPS. Les sheifot, la halakha, c'est quand tu mets des C'est un lacets. cadre. Oui, c'est un cadre, donc c'est un codeur. Oui. Oui, mais tu approfondir ce que le cadre te donne, c'est ce que tu dis. Mais ça ne veut pas dire, puisque moi j'ai une autre approche, alors je fais ce que je veux. Donc c'est un GPS. Bon, le Mchané, on prend les images. Je dois faire ce qui est marqué dans la halakha, et dans ce cadre de halakha, je dois vivre ce que je fais dans la halakha. Et c'est ça le travail que je dois fournir. C'est ce que je dois vivre, ce qui est dans le cadre de la Il doit halakha. se mouvoir, il ne doit pas rester immobile dans sa vie. Nahon, Et bidiou. il y a des gens, leur objectif, c'est de pas bouger de leur position, de peur que. Je ne sais pas si c'est leur objectif, mais c'est leur façon de vivre. Vezé Nahon, donc ils sont morts en vérité. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Mais tout ça, c'était adjectif, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ça le détail le plus important. La majorité des gens. Pardon? Je ne sais pas si ça existe, moi je suis sûr que ça existe. Sors où tu veux. La plupart des gens, c'est comme ça. Mais tous, hein. Très religieux, pas du tout religieux, un petit peu religieux, qui fait des grands changements dans sa vie. Pourquoi tu veux faire des grands changements? Parce que Ça qu'on nous demande. Non. peut-être toi, t'es parfait, mais moi, Bon, je je ne suis demande pas pas de encore. Non, mais attends. Caricature à chaque fois. Non, pas caricature. Qui te parle de grands changements? Pourquoi de grands? Non, déjà. Un homme qui a fait ça. Changer, c'est pas un grand changement. Les étapes et la construction, c'est par petits changements. Mais il y a tellement de choses à refaire qu'il faut un grand changement. Quand tu achètes une maison, il fait. Enfin, un grand changement. Comment? Mais dans l'aboutissement, mais le moyen d'y arriver. C'est ce que je te dis. Sur son. D'accord. Et techniquement, c'est plein de petits changements. Mais sur une vie. Non, c'est-à-dire, rares sont les gens que tu as rencontrés 30 ans plus tard, tu dis waouh, Mais évidemment. il y a quelque chose qui a changé. Évidemment, regarde d'où on vient. Non, à part les poils blancs, il n'y a pas beaucoup de Regarde changements. de là d'où on vient. Regarde de là d'où on vient. Ok. On est né, tout ça. Ok, et dans 30 ans, s'il y a un programme de changement. changement. Il est quand même. Mais d'accord, mais J'ai pas dit le contraire. Attends, il est plus que grand. Je sais pas, t'as dit. Rabbi Elazar Ben Dourder aussi, on sait pas dans 30 ans. C'est-à-dire qu'il a fait. Ah oui, mais lui, il a eu la chance il a eu un raccourci. Enfin, je sais pas si vous voulez utiliser le même raccourci, Ce mais qui lui est arrivé, ça prouve ce qu'il aurait il a eu un raccourci, lui. C'est sûr et certain. C'est ça, la À Nekoda. l'envers, le Ben Sura à l'envers. C'est le Ben Sura Le Rabbi Elazar Ben Dourder. Un type qui meurt de pleurs, c'est sûr que dans 30 ans, ça aurait été. Ou alors, il n'aurait pas pu supporter son passé, l'homme échané. Quoi qu'il arrive. Il n'aurait pas pu supporter son passé, et c'est pour ça qu'il est décédé. En tous les cas, Sa fin, je vais arriver rien qu'à la Nekoda principale. Et bon. Enfin, il y a plusieurs Nekodot, mais une des Nekodot qui sont très importantes. Quand il est parti voir les montagnes, le soleil, etc., il a pensé qu'il était incompatible avec une vie de Torah, puisqu'il était arrivé tellement loin, incompatible. Donc il s'est dit, moi, en tant que Torah, en tant qu'homme de Torah, c'est pas possible. Mais de la même manière qu'on a un monde avec 8 milliards de personnes, avec des espaces, enfin plein d'endroits qui sont inhabités, etc., on pourrait se poser la question, à quoi ça sert? Si le but du monde, c'est l'accomplissement de la Torah, c'est le peuple juif, c'est etc., si on est persuadé de ce qu'on dit, on a 8 milliards de personnes, 15 millions de juifs, je ne sais pas combien religieux, et dans ces religieux, je ne sais pas combien ils sont vraiment religieux. Donc c'est-à-dire que tout ça sert à rien, le milliard de Chinois, il sert à quoi? À rien. Si Bémet, on regarde comme ça, mais en vérité, nous dit, mais c'est la Tisharim. C'est pas vrai. Tout est créé tout est au service du tzaddik. La lumière, la mer, tout est au service du tzaddik. C'est dire à Rabbi Elazar Ben Dourder, moi je peux pas être tzaddik. Qui dit ça? C'est le CSH? Ouais. Au début. 2-3 perruques. Tout est au service du tzaddik. Le tzaddik en tant qu'homme, Le tzaddik. Enfin, Le le tzaddik tout en haut de la chaîne. La Waouh. beauté de la chaîne. Non, Non, mais après, c'est pareil, dans la parce que dans Tania, c'est le tzaddik carrément qui Non, mais là, non. Ah, le tzaddik, le bon juif, quoi, le bon juif. Ouais, Le bon juif. Le bon juif. Le bon juif, il donne un exemple, je ne sais plus qui donne un exemple, s'il y a un hôtel ou il y a un préau qui a été créé, je ne sais pas quoi, qui a été construit, c'est possible parce que 30 ans plus tard, il va pleuvoir, puis qu'il y a quelqu'un qui va devoir passer. C'est un rayon. Bon, ça, c'est un petit l'idée. Mais c'est au service du but. Et donc, Rabbi Elazar Ben Dourder, il a dit, j'aimerais bien être comme vous. Adjectif, mais pas être capable moi-même de faire ce que je dois faire. Mais sinon, c'est pas possible. C'est pas ton but. Ton but à toi, c'est de te transformer. Pas de s'associer au service, pas d'être simplement comme nous. Tu dois être supérieur à ce qu'on est. Et quand il a pris la claque de sa vie, qu'il a compris ça, il a dit une phrase. Il a d'avoir talou, il a dit. C'est-à-dire, tout ne dépend que de moi. Et quand il a pris que tout ne dépend que de lui, c'est là qu'il a fait le choix.
Et c'est ça que je veux qu'on comprenne, c'est pour ça que j'ai parlé de tout ça. C'est-à-dire qu'en tirout, de ne pas faire tchouva, je suis plus fort que vous, je vous assure. J'ai toutes les raisons du monde. Mais en adavar talou elabi. Rien ne pourra te changer si ce n'est que toi-même. Tu ne pourras évoluer que par toi-même. Ni par un tel, ni tu pourras jamais dire que l'autre il est fautif, etc. C'est marqué que le jour de Rosh Hashanah, on passe devant Hachem qui venait marom. Un par un. Une des explications, c'est que pourquoi on passe un par un? Parce qu'en général, on se sent bien en société. Ça va. Voilà. Par rapport au truc, ça va quoi. Mais quand tu es tout seul, là, il n'y a pas par rapport aux autres. Et c'est ça qu'on veut que tu comprennes avant Rosh Hashanah. En adavar talou elabi. Pour le déclic de la tchouva, il n'y a que toi qui peux faire tchouva. Personne d'autre. Personne ne pourra t'aider. Ni faire des choses parallèles à la tchouva. Il y a des gens qui veulent faire des bonnes actions avant Rosh Hashanah. C'est très bien. Mais la vraie tchouva, celle qui te demande à se rapprocher d'Hachem, celle qui te dit tu vas être après la faute comme étant avant la faute, la vraie, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, c'est le déclic. C'est Rabbi Elazar ben Dourdaya. Tu peux passer du plus profond, du plus au fond, à tout en haut. Tu peux passer du plus grand rachat à Olam Haba. Tu peux passer de Monsieur Elazar ben Dourdaya à la poubelle à Rabbi Elazar ben Dourdaya. Et c'est ce que Rabbi a dit. Yesh connaît Olamo b'sha'achat. Chaque instant de notre vie, c'est un carrefour dans notre vie. Chaque décision qu'on va prendre en vérité, c'est un carrefour dans notre vie. Et si c'est à n'importe quel moment, ça peut arriver, à plus forte raison, en Elul. Parce que tout ce qu'on est en train de préparer maintenant pour Rosh Hashanah, c'est pas qu'on est en train de préparer une journée, on est en train de préparer une année. Maintenant, si je vous dis, dans votre travail, vous travaillez un mois dans l'année, mais vous allez travailler comme des chiens, et après, c'est vous levez. Tout le monde va se mettre au boulot, n'est-ce pas? Un mois, c'est bien. C'est exactement ce qu'on a en Elul. Je fais exprès de parler de Elul, parce qu'après Rosh Hashanah, c'est un autre système. Il y a eu le jugement, il y a une possibilité d'appel sur le jugement. Mais en vérité, pour gagner son jugement, il vaut mieux anticiper que de dire bon, c'est bon, dans des cas, je vais en appel. Donc, le Icar du Icar, c'est de ne pas rentrer dans les problèmes, pas de trouver une solution après que le problème existe. Pas d'attendre le décret de Rosh Hashanah et l'annulation à Kippour. On se prépare avant. On a encore une semaine jusqu'à Rosh Hashanah. On va faire tout ce qu'on doit faire avant Rosh Hashanah pour qu'on ait un décret positif à Rosh Hashanah. Et à Kippour, on ne pourra que améliorer ce qu'on a déjà reçu. Donc, c'est aujourd'hui que ça se décide. Toute notre vie de l'année prochaine. Et parlons terre à terre. Notre parnassa, notre santé, nos enfants, le travail, les problèmes, tout ça. C'est maintenant que ça se décide. Pas le jour de Rosh Hashanah. Ce qu'on aura préparé aujourd'hui, c'est ce qu'on va récolter à Rosh Hashanah. Il y a toujours une porte de sortie, je précise. Mais pourquoi utiliser la porte de sortie? Pourquoi ne pas avoir le déclic aujourd'hui et anticiper? Il y a 3 semaines qui sont déjà passées. Mais quoi, on va faire comme Robinson Crusoe qui a été averti un mois avant et il vient que la dernière seconde? L'âme. Il m'est fchab. Si on peut recevoir plus, pourquoi recevoir moins? À tous, qu'est-ce que tu voulais dire? Pourquoi quand on est complètement à l'ouest, au far ouest,